Regardons à présent le hadith qui suit, qui est toujours apporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, qui dit وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم آية المنافق ثلاث زاد مسلم وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم ثم اتفق إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu rapporte du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit que trois péchés sont les signes de l'hypocrisie. Zada Muslimun, dans le livre de Muslim Sharif, Imam Muslim rahmatullah alayh, il mentionne ce même hadith, mais après ces mots que nous venons de lire, Ayatul Munafiqi Thalathun, après ces mots, il rajoute ceci, wa in sama wa sallat wa za'ama annahu muslimun. Trois péchés sont les signes de l'hypocrisie, même si cette personne jeûne, même si cette personne accomplit ses prières, même si cette personne se croit musulmane. Cette personne se croit musulmane, mais elle commet ces trois péchés-là, alors en elle se trouveront les signes de l'hypocrisie. Summa tafaqa. Ensuite, Imam Bukhari rahmatullah et Imam Muslim sont de nouveau utilisent les mêmes mots. Quels sont ces mots? Idha haddatha kadaba. Lorsque cette personne rapporte, c'est un menteur. Wa idha wa'ada akhlafa. Lorsqu'elle fait des promesses, elle ne respecte pas ses promesses. Et lorsqu'un dépôt, wa idha tumina khana, lui est confié, alors il ne respecte pas ce dépôt, il est déloyal. Donc avant d'aller dans l'explication de ce hadith, comprendre bien les mots qui ont été employés, c'est-à-dire que ici, l'auteur de ce livre, Mishkat al-Masabir, il veut dire que le Bukhari Sharif et le Muslim Sharif, ils narrent tous les deux le même hadith. Sauf que dans le récit du Muslim Sharif, il y a quelques mots en plus. Dans le Bukhari Sharif, il y a عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم آية المنافق ثلاث. Ensuite, on va directement devant. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان. Et dans le Muslim Sharif, il y a ce même hadith avec des mots en plus. C'est quoi? عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم آية المنافق ثلاث. Ensuite, c'est là qu'il ajoute des mots. وإن صام وصلى وزعم annahu muslimun. Même s'il jeûne, il prie, il croit qu'il est musulman, ces mots-là ne se trouvent pas dans le Bukhari Sharif. Ensuite, il continue exactement comme le Bukhari Sharif. Idha haddatha kadaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Là, c'est un premier hadith qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu. On continue avec le hadith qui suit. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم أربع من كن فيه كان منافقا خالصا. Quatre péchés, quatre défauts. Celui qui les a en lui est un vrai hypocrite. ومن كان فيه خصلة منهن. Et celui qui a un de ces traits, un de ces défauts en lui, كان فيه خصلة من النفاق. Alors il a en lui un trait d'hypocrisie. Celui qui a deux défauts, il a deux traits d'hypocrisie. Celui qui a trois défauts, il a trois traits d'hypocrisie. Celui qui a tous ces défauts, c'est un hypocrite complet. Jusqu'à quand? Hatta yada'aha. Jusqu'à ce qu'il abandonne ses péchés. Alors il aura en lui, cette personne aura en elle les traits de l'hypocrisie, ou cette personne sera un hypocrite. Et s'il ne veut plus être hypocrite, il a l'obligation d'abandonner ses péchés. Quels sont ces péchés? Idha tumina khana, comme nous venons de voir en haut, lorsqu'un dépôt lui est confié, il est déloyal, il vole le dépôt. Wa idha haddatha kadaba, lorsqu'il rapporte une histoire, lorsqu'il raconte, il ment. Wa idha ahada ghadara, lorsqu'il fait des promesses, il ne tient pas ses promesses. Et ce qu'il n'y a pas dans le récit d'en haut, wa idha khasama fajara, et lorsqu'il a un litige, alors il va vers les insultes, il va vers la vulgarité. Donc ici, un péché en plus, c'est quoi? La vulgarité au moment des litiges. Et enfin, un autre hadith, nous continuons le hadith ici.
وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم مثل المنافق كالشاة العائرة بين الغنمين, que l'hypocrite est comme le cabri qui est attiré vers deux pâturages ou vers deux cabris différents. تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. De temps en temps, il va vers ce pâturage ou vers ce mâle, et de temps en temps, il va vers cet autre pâturage ou vers cet autre mâle. Rawahu Muslim. Donc là, nous avons devant nous 3 hadiths. Depuis le début de ce nouveau chapitre sur les grands péchés, le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionnait des grands péchés. Et là, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il mentionne toujours des grands péchés, mais en précisant que ce sont des péchés tellement graves que celui qui les a en lui risque d'aller vers l'hypocrisie, ou cette personne entre directement dans l'hypocrisie. Ce sont là 3 récits que nous allons essayer d'expliquer, et ce sont les 3 récits qui terminent cette première partie de ce nouveau chapitre qui était les grands péchés et les signes de l'hypocrisie. Et après cette première partie, il restera quelques hadiths avant de commencer un nouveau chapitre. Donc tout d'abord, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle de l'hypocrisie, qu'est-ce que l'hypocrisie? Il faut savoir que le mot nifaq en arabe, son sens premier est tout simplement de montrer quelque chose et de cacher en nous le contraire. Ensuite, ce mot est devenu plus courant pour celui qui montre aux autres sa foi, qu'il montre qu'en apparence c'est un musulman, mais intérieurement, sa vraie croyance est l'infidélité. Il ne croit pas en Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'hypocrisie. Et ensuite, avant de parler justement de ces péchés, nous allons voir certains petits points que nous retrouvons dans ces hadiths. Dans le premier hadith que nous avons vu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné 3 signes de l'hypocrisie. Et dans le second hadith, il a mentionné 4 signes de l'hypocrisie. Alors comment se fait-il que parfois il dit 3, parfois il dit 4? Il faut savoir, est-ce qu'il y en a 4? Est-ce qu'il y en a 3? Est-ce que la vulgarité fait partie des signes de l'hypocrisie ou non? Alors, à cette question, les commentateurs de hadith donnent cette réponse, que lorsque l'on parle des chiffres, le fait de dire qu'il y ait 3, cela n'implique pas qu'il n'y a pas 4. Si je dis à quelqu'un que je n'ai pas 10 euros avec moi, cela ne veut pas dire que je n'ai pas 5 euros. Si je dis que je n'ai pas 5 euros avec moi, cela ne veut pas dire que je n'ai pas 1 euro. Donc, mentionner un chiffre ne signifie pas qu'il n'y ait pas moins ou plus. De plus, ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mentionné tout simplement certains signes de l'hypocrisie, mais cela ne veut pas dire qu'il les a tous mentionnés. Et les 3 donc signes qu'il a dit, c'est quoi? Le mensonge, la traîtrise, le fait de ne pas respecter ses promesses, et le 3e, c'est quoi? C'est lorsque l'on prend un dépôt, alors on est déloyal. Ici, les commentateurs disent que ces 3 péchés-là, ce sont les 3 signes qui nous amènent vers l'hypocrisie. Et dans le second hadith, lorsque l'on parle du 4e signe, c'est-à-dire la vulgarité, là, la personne qui a ce 4e signe en elle, cette personne aura complété l'hypocrisie qu'il y a de son cœur. C'est-à-dire que les 3 premiers signes nous amènent vers l'hypocrisie, et le 4e complète, fait de nous un hypocrite complet. Pourquoi? Parce que lorsque l'on ment, on va mentir, 1 fois, 2 fois, 3 fois, on ne cessera de tromper les autres, mais à un moment donné, lorsque le poteau sera découvert, lorsque le mensonge sera mis au jour, alors c'est là que les disputes et les querelles vont commencer. Et dans les disputes et les querelles, étant donné que cette personne est un menteur, automatiquement pour se défendre, elle aura recours à d'autres mensonges et parfois à des propos très durs ou encore à de la vulgarité. De la même façon, lorsqu'une personne
promet quelque chose, mais elle ne respecte pas sa promesse, cela aussi va amener à des litiges, à des disputes, à des querelles qui nous amèneront automatiquement vers des vulgarités des deux parties. Ou encore, lorsque quelqu'un nous a confié un dépôt, mais qu'on a volé ce dépôt, alors là aussi, il y aura querelle, il y aura litige. C'est pour cela que les trois premiers signes nous amènent vers l'hypocrisie, et le dernier péché complète l'hypocrisie en elle-même. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui a en lui ces 4 points d'hypocrisie, cette personne-là est un vrai hypocrite, un hypocrite complet. S'il n'a qu'un seul point, alors cette personne a en elle certains traits de l'hypocrisie, mais ce n'est pas encore un vrai hypocrite. Maintenant, la question se pose, c'est que s'il y a énormément de signes de l'hypocrisie, pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'est contenté